بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذه الحصة إن شاء الله سوف نقوم بحل سلسلة ديال لو موديل دو لاتوم، الدرس اللي كيخص لي ترون كومان سيونتيفيك. غادي نحاولوا نشوفوا واحد 4 ديال التمارين أو أكثر في هذه الحصة، درس بسيط. أول تمرين شنو تيقول لنا؟ soit un atome dont le noyau contient 30 neutrons et a une charge totale égale à 4 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Quel est le numéro atomique du noyau? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le numéro d'atomique, c'est Z. Z qui est le nombre des protons et aussi le nombre d'électrons pour un atome. D'accord. On a la charge électrique. Donc, la charge totale du noyau, Q, qui est égale à 4 fois 10 à la puissance moins 18. Donc, la relation qu'il faut retenir, c'est toujours la quantité de charge Q qui est égale à plus Z fois E pour le noyau. Donc, Z est égal à Qn sur E. E, c'est la charge élémentaire. D'ailleurs, elle est donnée, la charge élémentaire E, 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, on remplace Qn par sa valeur, E, la charge élémentaire, par sa valeur, on obtient Z qui est égal à 25. Donc, le nombre des protons est 25. Passons maintenant à la deuxième question qui dit quel est son nombre de nucléons A. Donc, le nombre des nucléons. On a dit que le noyau est constitué de nucléons qui sont les protons et les neutrons. Donc, A qui est le nombre des nucléons. Ici, le noyau. Il y a des nucléons, des protons et des neutrons, autour duquel tournent des électrons. Ici, on a le noyau. Donc, le nombre des nucléons, c'est le nombre des protons plus le nombre des neutrons. On va utiliser cette relation qui dit que A est égal à Z plus N. On a Z, on a calculé Z qui est égal à 25 plus 30, le nombre des neutrons, c'est donné. Ici, 30 neutrons. Donc, on obtient A qui est égal à 55. Troisième question, combien cet atome comporte-t-il d'électrons? On a vu que pour un atome qui est électriquement neutre, Z, il est le nombre des protons et aussi le nombre d'électrons. Donc, tout simplement, on aura 25 électrons. Ici, E, ici c'est le symbole d'électron. On peut écrire 25 électrons. Comme on peut écrire 25 électrons. C'est juste le symbole d'électron. Passons maintenant au deuxième exercice. Le deuxième exercice, on a la masse d'un grain de limaille de fer est 1,2 mg. Évaluer la masse d'un atome de fer. Ici, on a donné Z26 à 56. Deuxième question, combien d'atomes de fer ce grain de limaille de fer contient-il? On a comme donné la masse d'un seul proton 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, pour évaluer, on doit calculer la masse d'un atome. Comme on a vu dans le cours, la masse d'un atome, donc toujours la masse de l'atome, on a vu qu'il est concentré dans son noyau, donc qui est égal à fois mp. Donc, le nombre des nucléons fois la masse de chaque nucléon. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le cours. Je vais vous laisser le lien pour voir le résumé qu'on a fait pour le modèle de l'atome. Donc, il suffit ici de remplacer A. On a A qui est égal à 56 fois la masse du proton qui est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Et on utilise la machine. Il faut bien maîtriser la machine. 56 fois 1,67 qui donne 9,35 fois la 10 à la puissance moins 26 kg. Très bien. Combien d'atomes de fer ce grain de limaille contient-il? Donc, il faut bien comprendre la question. On a par exemple ici la limaille de fer. Elle pèse par exemple,
sa masse est 1,2 mg. Donc, pour savoir combien il y a d'atomes de fer dans ce grain de limaille, il suffit de, puisqu'on a la masse d'un seul atome, il suffit de diviser la masse totale par la masse de chaque atome et par suite on aura le nombre d'atomes. Donc, la relation c'est que le nombre, on le symbolise ici par n ou bien nombre qui va être égal à la masse totale m sur la masse d'un seul atome. Donc, on a la masse totale qui est égale à 1,2 mg. Il ne faut pas oublier de convertir 1,2 au gramme. Donc, 1,2 fois 10 à la puissance moins 3. On a trouvé pour la masse d'un seul atome 9,35 fois 10 à la puissance moins 26. On utilise la machine et on calcule le nombre. On passe maintenant au troisième exercice. Il nous demande de déterminer la masse volumique d'un noyau d'hélium constitué de 4 nucléons. 4 nucléons, donc A, ça va être 4. On suppose qu'il est assimilable à une sphère de rayon égale à 9,9. De rayon 1,9 fois 10 à la puissance moins 15 mètres. On a comme donné la masse du proton et le volume d'une sphère. Comme on sait que la masse volumique est toujours m sur v. On doit tout d'abord calculer la masse de cet atome, qui va être tout simplement A fois mp. On a A qui est 4 nucléons, d'après les données, 4 nucléons, et la masse des protons est donnée. Donc, il suffit de multiplier 4 par 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. Et on aura la masse en kilogrammes. Par la suite, on va calculer le volume de cet atome. On a dit que cet atome est assimilable à une sphère. Donc, son volume est le volume d'une sphère qui va être 4 pi sur 3 R au cube. R, le rayon de l'atome, il est donné ici 1,9 fois 10 à la puissance moins 15 mètres. Donc, vous calculez la masse, vous la divisez par le volume, vous aurez la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Ou bien, vous pouvez laisser l'application numérique jusqu'à la fin en utilisant cette relation ρ qui est égale à m sur v, m qui est égal à A fois mp, divisé par V 4 pi sur 3 fois R au cube. Donc, je vous laisse le temps pour calculer cette valeur. Et si vous voulez, vous pouvez la partager avec nous dans les commentaires. Pour cette vidéo, on s'arrête ici, troisième exercice. Il y aura, Inch'Allah, une autre vidéo pour résoudre les autres exercices qui restent. Donc, merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.